بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان، يعني من صدق الإيمان أن يتيقن المؤمن أن الله جل في علاه هو كافه ما أهمه وألم به. Vous savez, ce qui fait partie de la véritable foi, et notamment par rapport à la certitude, al-yaqin, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment l'iman véritable et authentique, est celle du fait que toi tu sois convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala il te suffit. Cela, ça fait partie vraiment de l'yaqin, la certitude. Que toi tu saches que Allah jalla fi'ala il te suffit. Il te suffit à tous les maux, il te suffit à tout ce dont tu as besoin dans ce bas monde. Wa annahu ni'ma al-kafil balik. Et qu'il constitue même pour cela aussi pour toi la plus grande, la meilleure, le plus grand des bienfaits en termes de suffisance. ويتمثل هذا في القول بالصدق حسبنا الله ونعم الوكيل فهو حسبنا وكافنا ونعم المولى ونعم النصير. Et cela, toi, normalement, tu l'exprimes déjà. Tu l'exprimes, normalement, cette certitude, al-yaqin, kadhalik fi al-iman, dans ta foi, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque toi, eh bien, avec certitude, avec ton cœur qui est connecté avec ta langue, et bien sûr ton esprit même, je dirais, eh bien, c'est le fait que lorsque tu prononces la parole « Allah nous suffit » ou bien « Allah me suffit », il est le meilleur des garants, eh bien, cela est pour toi la plus grande des suffisances, le plus grand des bienfaits, la meilleure des choses qui puissent être pour toi, parce qu'en fait, en réalité, le croyant, al-mu'min, il néglige que son véritable bonheur, toi, le véritable bonheur, pour toi, il est normalement dans le fait que ton cœur, al-qalb, billah subhanahu wa ta'ala, que ton cœur, il soit connecté, il soit accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que ton cœur soit accroché à Allah, c'est le plus grand des bienfaits et le plus grand des bonheurs et la meilleure des suffisances pour toi. D'où le fait que tu dises Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est le meilleur des garants, qui veut dire le meilleur des protecteurs, le meilleur et le plus grand quant au fait de m'assurer la sécurité, le bien-être et la suffisance. Cela, c'est la plus grande des paroles. Et c'est pour cela qu'on te dit que cette parole-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Wa ma'naha, qu'est-ce qu'elle veut dire véritablement? Anna Allah jalla fi'ala huwa al-kafi. Al-kafi fi shu'ni kulliha. En réalité, cela veut dire que Allah jalla fi'ala, il te suffit dans tous les sujets, dans toutes tes affaires, de ce bas monde ou de l'au-delà. Allah jalla fi'ala devient pour toi l'expression, tu vois, quand tu dis dans tes prières, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons, que nous espérons l'assistance. C'est cela, c'est que tu as confiance, tu t'en remets, ton cœur il est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es convaincu de cela. Et tu l'exprimes par le fait de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah il nous suffit. Allah il me suffit. Quoi qu'il puisse en être dans ce bas monde, Allah me suffit. Et c'est comme cela même qu'on te dit Fama min su'in illa wa huwa qadirun ala an yub'idahu. Pourquoi est-ce qu'il te suffit? Allah jalla fi'ala, il te suffit parce qu'en fait, quelles que soient les calamités qui peuvent en être dans ce bas monde, tu peux en être protégé ou écarté que par la grâce d'Allah, ou par le fait que Allah il t'en protège, ou bien le fait que Allah il t'en préserve, ou même si quelque chose te touche, et bien que c'est Allah jalla fi'ala, c'est lui qui te renforce, c'est lui qui te soutient, c'est lui qui t'accorde la patience. Donc c'est pour cela qu'Allah jalla fi'ala te suffit par le fait de toute autre créature. Et c'est pour cela que même, tu sais, à Tawhid, l'unicité d'Allah jalla fi'ala, elle s'exprime et elle s'articule véritablement que lorsque toi, ton cœur, il ne se suffit que d'Allah jalla fi'ala, pas des gens. Les gens, ce sont des causes. Tu comptes sur les gens pour des causes qu'ils représentent. Mais en réalité, ta confiance et ta remise confiance totale, elle doit être en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est pour cela qu'on te dit que, même par rapport à cela, وَمَا مِن خَيْرٍ إِلَّا وَهُوَ قَدْرٌ أَنْ يُقَارِبَهُ. Il n'y a pas un mal qui puisse
donc t'en être écarté si ce n'est de par le fait de ce que Allah veut pour toi. Comme il n'y a pas un bien dont tu peux être rapproché si ce n'est de par le fait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu sais cela, normalement, la personne qui raisonne, la personne qui va réfléchir, elle va se rendre compte tout de suite que dès que tu sais que celui qui peut te protéger et celui qui peut t'accorder ce que tu souhaites ou te rapprocher du meilleur, c'est Allah Jalla fi'ula, normalement ton cœur il ne peut être nourri que du fait de vouloir te rapprocher de lui, que vouloir lui plaire, le satisfaire dans toutes tes œuvres, dans ta vie tout entière. Alors que tu vois que les gens, de manière générale, ils sont négligents. Les gens, de manière générale, ils sont inattentionnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, ils ne palpent pas assez bien le ni'am, tu vois, les bienfaits d'Allah Jalla fi'ula. Ni'am, l'adima, tu vois, ces grands bienfaits d'Allah Jalla fi'ula qui te touchent, qui te sont accordés. C'est pour cela même, réfléchis à cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, asbaha wa amsa, celui qui dit le matin et le soir, hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, sab'a marrat, donc celui qui va prononcer cette parole 7 fois le matin et 7 fois le soir, écoute bien la récompense. Le prophète te dit, Allah Jalla fi'ula t'annonce qu'il va te retirer toutes tes angoisses, tous tes soucis, min amri dunya wal akhirah, de ce bas monde et de l'au-delà. 7 fois le matin, 7 fois le soir, en prononçant cette parole. Et quand tu réfléchis, tu te dis encore, cette parole, qu'est-ce qu'elle renvoie? Le fait de dire, Allah il me suffit, il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, lui en qui je m'en remets totalement, le Seigneur du trône immense. Tu as réuni dans cette parole at-tawhid, l'unicité d'Allah Jalla fi'ula, parfait et complet. Par le fait que tu reconnais les grands attributs, le fait que Allah Jalla fi'ula, c'est lui qui commande, qui décide et qui donc, est capable de toutes choses, et que toi finalement tu te mets en état de faiblesse dans le sens où tu te rabaisses, tu fais preuve d'humilité vis-à-vis de ton Seigneur, où tu reconnais à quel point tu t'en remets à lui. Et quand tu dis cela sincèrement et tu l'appliques, Inch'Allah, Allah Jalla fi'ula te protège. Kafaha Allah Jalla fi'ula ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah va lui suffire pour l'ensemble de ce qui peut l'angoisser de ses affaires mondaines, de ce bas monde et de l'au-delà. Subhanallah. Comment l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il peut négliger après cette parole? Comment est-ce que l'adorateur d'Allah, il peut ne pas donner d'importance à cette parole lorsqu'il sait que cette parole, elle a une récompense aussi importante, aussi grande auprès d'Allah Jalla fi'ula? Parce que cette parole, elle te renvoie à l'essentiel. Wa'bud Allah Jalla fi'ula, adore ton Seigneur. Wala tushriku bihi shay'a, et ne lui associe aucune autre divinité. Pourquoi cela? Parce que Allah il te suffit. Allah il est le meilleur de tes garants. Quoi qu'il puisse t'arriver dans ce bas monde, rien ne pourra t'atteindre si ce n'est de par la volonté d'Allah. Idha sa'alta fas'alillah, idha ista'anta fasta'in billah. Quand tu demandes, demande que Allah. Lorsque tu recherches le secours ou l'assistance, ne la demande qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vis avec cela, tu vis heureux. Quand tu appliques cela, quand tu réalises cela dans ta vie, tu réalises la meilleure des choses, de t'en remettre à Allah véritablement, quelles que soient les choses, que ce soit dans tes affaires professionnelles, financières, dans ta vie mondaine, dans ta famille, peu importe la chose, tu t'en remets à Allah, eh bien cette confiance que tu remets à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, quand il la réceptionne sincèrement de ta part, eh bien il t'accorde ce dont tu as besoin pour te sentir mieux, pour être soulagé, pour être secouru, pour être assisté. Et cela, ça fait partie eh bien, des faveurs qu'Allah Jalla fi'ula, il accorde à ses rapprochés. Tu vois? Ala anna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Voilà, ceux qui sont les rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte à avoir et ils ne seront pas attristés. À eux, la bonne nouvelle dans ce bas monde et dans l'au-delà. La bonne nouvelle de l'essentiel de ce que tu dois gagner, de ce que tu dois avoir pour être heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il faut qu'il vive avec cela, avec ses invocations du matin et du soir. Tu as beaucoup de gens
qui sont perturbées. Beaucoup de personnes sont angoissées, sont bousculées dans leur vie du quotidien à cause des soucis, à cause des angoisses, à cause des tristesses, des choses comme cela. Mais c'est un manque de remise, de confiance en Allah qui fait que tu as un état qui est affaibli, dont Shaitan profite pour te dominer, pour prendre le dessus sur ton cœur et sur ta conscience. Alors que lorsque toi tu vois que, pourquoi est-ce que cette parole est la parole que Ibrahim alayhi salam a prononcée lorsqu'il a été jeté dans le feu? C'est cette parole qu'il a prononcée et qu'il l'a secouru, et dont Allah grâce à cela, grâce à cette remise confiante dans Allah qu'il a eue, eh bien Allah a fait que le feu est devenu comment? Fraîcheur pour lui. Wa salama, et paix. Grâce au fait que dans la situation la plus critique, c'est-à-dire de le jeter dans le feu, qui veut dire pour lui la fin de la vie mondaine, là où la personne pourrait désespérer et pourrait se dire c'est fini pour moi, eh bien lui il s'en remet à Allah Jalla fi'ula, il prononce la parole Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et Allah Jalla fi'ula fait que le feu qui devait l'atteindre, qui devait le toucher, est devenu fraîcheur et paix. Subhanallah. Et qu'il en est ressorti sans aucune séquelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que Allah Jalla fi'ula crée dans les cieux et dans la terre font partie des choses qui sont soumises à Allah Jalla fi'ula. Tout est créé par Allah Jalla fi'ula et rien ne peut donc désobéir à l'ordre divin. Qu'est-ce que cela veut dire? Même une chose qui normalement a une fonction précise, cette chose-là, elle peut changer, elle peut différer sur ordre d'Allah Jalla fi'ula. Le feu, il devient fraîcheur. Comme à la fin des temps, le soleil se lèvera du côté de son couchant. Et plein de choses comme ça qui se sont déjà passées à l'époque du prophète par rapport au miracle, le mu'jizat. Tout cela pour dire quoi? Tout est soumis à l'ordre d'Allah. Tout est selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là, quand tu rentres en profondeur dans cette parole, qu'est-ce que cela veut dire? En fin de compte, la personne qui a une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme à l'exemple dans ce hadith de l'oiseau qui quitte son nid le matin, le ventre vide, et qui revient rassasié. C'est cela la grandeur de la remise confiante. Tu t'en remets tellement à Allah Jalla fi'ula que tu fais ce que tu as à faire. Cela ne veut pas dire que tu restes chez toi. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais les causes, asbab, mais tu n'es pas atteint par le doute, tu n'es pas atteint par la crainte, par le fait de ce qui pourrait te manquer ou pas. Parce que, alhamdoulilah, tu as confiance en Allah Jalla fi'ula. Tu vois? Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Parce que Allah Jalla fi'ula, il est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les tire comme cela des ténèbres vers la lumière. يعني الظلمات الكفر إلى نور التوحيد والإيمان بالله جل في علاه. Tu vois, c'est cela la grandeur. Allah il te secourt, il t'aide, il intervient pour toi, il te protège. Tout cela parce que ton cœur, sincèrement, avec yaqin, avec certitude, il a confiance en Allah. Même quand toi, en apparence, tu vois que la chose, elle est difficile, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais gérer cela? Comment je peux contrôler telle ou telle chose? Je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement. J'ai confiance en lui. Allah, il va me secourir. Allah, il va m'aider. Allah, il va intervenir pour moi. À partir de là, subhanallah, la personne, elle est comme cet oiseau qui quitte le nid le matin, le ventre vide, et qui revient rassasié. Allah Jalla fi'ula a pourvu à sa subsistance. Pourquoi? Parce que l'oiseau, il n'a pas la raison comme l'être humain. Il ne réfléchit pas, oui, comment je vais faire ceci, le calcul, je vais voler, des choses comme cela. Il n'a pas cette raison. Lui, l'oiseau, il est créé, tu vois, pour adorer Allah Jalla fi'ula. Il n'a pas de raison, donc il fonctionne avec ses instincts. Allah Jalla fi'ula, il pourvoit à sa subsistance. C'est pour ça que le hadith, il t'indique cet oiseau, pour te montrer que, tu vois, l'animal qui a été créé et qui n'a pas de responsabilité, comme l'être humain, eh bien, celui-ci, il s'en remet à Allah Jalla fi'ula, parce qu'il n'a pas autre chose, il n'a pas la raison. Donc il s'en remet, et il adore Allah Jalla fi'ula, comme cela. Et donc Allah, il pourvoit à sa subsistance. Comme cela pour tout, hein. Toutes les espèces, tout ce que tu peux avoir dans ce bas monde, Allah Jalla fi'ula pourvoit à leurs besoins, subhanallah, pour qu'ils puissent vivre ce qu'ils doivent vivre, et faire ce qu'ils ont à faire. L'être humain, il est comme cela aussi. Allah Jalla fi'ula va pourvoir à tes besoins, mais tu es mis à l'épreuve. Nous allons vous éprouver afin de voir ceux d'entre vous quel est le mieux agir. Et toi, par contre, tu as la raison. Tu as la raison.
Donc toi, le problème, avec la raison, Shaitan il joue avec cela, avec ton nefs, avec ton ego. Tu vois, aie peur, et ceci, n'aie pas confiance, ne fais pas tes prières, ne fais pas cela. Et donc tu te ralentis, tu perds les bienfaits, tu t'éloignes, tu t'égares, tu commets des péchés, tout cela, parce que tu commences à obéir à tes passions, à tes appels, à des choses comme cela, en oubliant qu'en t'en remettant là, Allah il te donne tout. Allah il te protège, Allah il te guide, Allah il te préserve. Dans ce bas monde, c'est pour ça que ce hadith, notamment de l'invocation du matin, 7 fois le matin, 7 fois le soir, regarde bien, elle te protège dans le sens où elle t'enlève ce qui peut te causer du tort, et qui va t'apporter le meilleur dans ce bas monde pour l'au-delà. Attention, parce que tout cela dans ce bas monde, pourquoi dans ce bas monde, dans l'au-delà? Parce que les affaires mondaines, c'est la dunya, c'est tout cela. Mais l'au-delà, c'est les affaires du fait de rendre des comptes. Le fait de se présenter devant Allah, le fait de pouvoir de répondre aux questions dans la tombe, tout cela, Allah Jalla fi'ula, il va t'assister, il va te secourir. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Pas de crainte pour eux et ils ne seront pas attristés. Tu vois? Allahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala, Rabbul Arshil Azim.